Hashem et Seta Dishmaya, toujours un plaisir de vous retrouver sur Israël Torah. Le sujet d'aujourd'hui, la pensée positive. On est bientôt à l'approche de l'Akba Omer. On s'approche de ce feu ardent que Rabbi Shimon Bar Yochai a mis dans le monde, qu'il a répandu dans le monde. Et un jour, Rabbi Shimon Bar Yochai était en discussion avec tous les sages d'Israël. Et tous, en voyant la situation catastrophique de la génération, et en voyant même avec leur roi HaKodesh, avec leur esprit divin, combien ça allait en s'empirant de génération en génération, on dit à Yavne, rassemblés à Yavne, ils ont dit, ça y est, c'est fini, la Torah va être oubliée d'Israël. Et puis Rabbi Shimon Bar Yochai de leur répondre, non, la Torah ne sera pas oubliée, et grâce à moi, elle ne sera pas oubliée d'Israël, parce que je vais sortir ce qu'on appelle le Zohar, qui est finalement les secrets de la Torah. Et ces secrets de la Torah aideront Israël à rester connecté, à rester branché, et à tenir bon dans la noirceur du monde. Évidemment, tous les grands sages d'Israël, après Rabbi Shimon, que ce soit le Baal Shem Tov, après lui, qui a répandu dans le monde la lumière de la Chassidoute, que ce soit Rabbeinu Akadosh, Rabbi Nachman de Breslev, qui a répandu dans le monde tous les enseignements qu'il a répandus et toute l'importance de l'attachement au tzadikim et au tzadik Haïmet en particulier, tous ont fait un peu le même travail, nous faire tenir dans l'ombre, dans la difficulté. Finalement, nous éloigner de toutes ces pensées négatives, d'un monde qui pourrait être une catastrophe, mais qui en vérité, comme le dit Rabbeinu, chaque jour qui passe est en vérité un monde meilleur qui se profile devant nous. Simplement par le fait qu'on se rapproche de plus en plus de la Géoula. Chaque jour qui passe, c'est un jour de moins à attendre pour la Géoula. Donc pour la délivrance finale. Donc là encore, on voit simplement le principe suivant. Ce que Rabbeinu dit d'ailleurs dans l'Écoute Moharan, que à la pensée première se concrétise la réalisation. Il donne l'exemple d'une maison, où il dit la chose suivante. Il dit que quand un homme il veut créer une maison, il veut construire une maison, eh bien, il va pas commencer à penser à tous les détails de la maison, quelle couleur de mur, quel type de vaisselle, Il va pas faire ça au début. Au début, il va s'imaginer la maison, le sentiment qu'il va avoir dans la maison, le bonheur qu'il va avoir dans la maison, la paix qu'il veut qu'il règne dans cette maison. Il va se projeter dans la maison, dans l'aspect qu'elle a, dans le ressenti qu'elle lui donne. Et c'est ça qui va le motiver et il va commencer à faire en sorte qu'il va construire la maison. Et après ça, une fois qu'il va rentrer dans la construction, évidemment, il va commencer à parler à un kablan, il va commencer à parler à un constructeur, à un architecte, etc. Il va commencer à regarder dans les détails pour que son image générale qu'il avait au début puisse se concrétiser. Et Rabbeinu Akadosh nous dit c'est la même chose dans la vie, c'est la même chose même Akadosh Baruch Hu qui a créé le monde. Il avait une image finale. Rabbeinu nous dit même c'est quoi l'image finale d'Akadosh Baruch Hu? L'image finale d'Akadosh Baruch Hu, c'est tout le nachat qu'il allait recevoir de Israël. C'est ça qui l'a motivé à créer le monde et il l'a façonné en fonction de ça. Tout le plaisir qu'il allait recevoir de chacun d'entre nous. Et puis nous aussi, dans notre vie, on doit avoir une image de ce qu'on veut devenir, de ce qu'on cherche à devenir. Et on doit avoir une image positive d'abord, de façon générale, de ce qu'on veut devenir, mais même de chaque situation. Et en vérité, nous dit Rabbeinu Akadosh, quand quelqu'un il attire, il voit, il se projette dans une image positive, il attire tous les éléments qui vont permettre la réalisation de cette image positive. C'est un très très grand chidouche. Alors aujourd'hui, c'est une idée qui est répandue, même chez les goïms, qui a été reprise du renforcement positif, etc. Il y a 250 ans, qui y pensait vraiment? Qui pensait que c'était possible, en pensant positif, d'attirer tous les éléments pour que la pensée puisse se réaliser? C'est un chidouche énorme en vérité. Et même nous, tous les jours, on n'est pas toujours capable de se projeter et de chercher comme ça à arriver à trouver le positif. Rabbi Shimon Bar Yochai, lui, il a réussi. Alors que tout le monde voyait négatif, alors que tout le monde disait mais la Torah va être oubliée de Israël. Alors évidemment, sans Torah, il n'y a plus de monde. Donc ils voyaient la destruction du monde. C'est ça qu'ils voyaient devant eux. Et Rabbi Shimon, il a dit non, vous n'avez pas compris. Hachem ne laissera jamais son monde être détruit. Il mettra toujours des façons de l'améliorer, de le rendre meilleur. Et aujourd'hui, dit Rabbi Shimon à ses corréligionnaires, c'est moi la façon de la rendre meilleure. C'est le Zohar. Et aujourd'hui, on sait que c'est la Chassidoute, et en particulier Rabbeinu, qui répand dans le monde tout le bien que l'on peut tirer de ce monde-ci.
parce qu'il est plein de bien, il est plein des choses extraordinaires ce monde. Voilà, c'était l'idée principale que je voulais partager avec vous. Pensez positive et vous attirerez les éléments qui créeront la réalisation de cette pensée. Amen, Kenny Ratson.